Votre pacte avec la mort sera effacé. Votre accord avec le Sheol ne se lèvera pas. Le fléau inondant, quand il passera, vous serez piétinés par lui. Ces hommes et ces femmes, Dieu leur promet une mort certaine. Ils n'auront pas la victoire. Il paraîtra pour un temps qu'eux. Mais au final, c'est Christ qui aura la victoire. C'est son royaume qui sera éternel. Alors la prochaine présentation est celle-ci. On verra comment, donc, on a vu aujourd'hui comment le Vatican a créé les jésuites. Et on va voir en fait qu'au bout d'un certain temps, les jésuites ayant rétabli l'Inquisition vont se rendre compte que la persécution physique des protestants ne suffit pas pour leur faire abandonner leur foi dans les Écritures. Ce qu'ils vont faire, c'est que pour détruire le protestantisme, au lieu de chercher à détruire physiquement en persécutant et assassinant les protestants, ils vont chercher à détruire la chose de façon spirituelle. Parce que le protestantisme est un mouvement qui est avant tout spirituel. Et ce que vont faire les jésuites, c'est qu'ils vont créer un ordre, nous le verrons demain, la franc-maçonnerie, en Angleterre, dans un pays catholique, au début du XVIIIe siècle, et qu'au travers de la franc-maçonnerie, ils vont intégrer dans tout un tas de doctrines, dans lesquelles un grand nombre de protestants en Angleterre vont rentrer, donc vont quitter le protestantisme pour devenir francs-maçons, et par la suite, à travers la franc-maçonnerie, le Vatican va créer la grande majorité des sectes qui sont nées dans les deux derniers siècles. C'est parce qu'il était un des francs-maçons du plus haut degré, un pilier de la franc-maçonnerie. Et pourquoi était-il un pilier de la franc-maçonnerie? Il a créé une doctrine par le biais de laquelle les francs-maçons sont en mesure d'envoyer chaque année en enfer des dizaines de milliers de personnes qui acceptent une religion qui est basée sur les œuvres et qui renie le fait que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Mes amis, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous n'avez aucun salut. Aucun salut. Et dès les premières pages de la Genèse, dans Genèse 5, si vous étudiez l'hébreu, il dit très clairement que Dieu descendra lui-même pour sauver l'humanité en enseignant que sa mort apporterait le salut. Jésus-Christ n'est pas simplement un ange, n'est pas simplement un prophète comme le disent les musulmans, il est le Dieu véritable. Et en dehors de ça, il n'y a point de salut. Et en enseignant que Jésus-Christ n'est pas Dieu, en enseignant que Jésus-Christ n'est pas la parole, n'est pas cette parole initiale, n'est pas ce verbe, en enseignant ceci, les témoins de Jéhovah enseignent une doctrine qui vous envoie en enfer et qui vous sépare de la grâce de Dieu révélée. Pourquoi tant de personnes qui se réclament comme étant chrétiennes cherchent-elles à vouloir dénigrer le seul vrai Dieu qu'est notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi ont-elles à leur esprit la fâcheuse idée de séparer le Père et l'Esprit de la personne unique de Dieu qui s'est révélée aux hommes en la personne de Jésus-Christ? Si quelqu'un ne comprend pas ce message, entièrement tiré de la parole de Dieu, c'est parce qu'il veut demeurer dans sa crasse religieuse traditionnelle, où il veut chercher à défendre